Livre des nombres, contenu et division. Le nom que nos Bibles françaises donnent au 4e livre de Moïse est la traduction de celui qu'ont adopté les Septante et la Vulgate et qu'employaient déjà les Juifs, Misparim, nombre. Il le désignait aussi par les noms de Shomes Chapekoudim, livre des dénombrements ou de Vagédabeé, et il dit, premier mot du livre, ou encore de Bamitzbar, dans le désert, d'après le 4e. Le titre, les nombres, rappelle les dénombrements mentionnés chapitre 1 à 4 et chapitre 26 mais il ne donne qu'une idée bien insuffisante du contenu de ce livre qui renferme le récit des principaux événements arrivés depuis le départ du pied du Sinaï jusqu'à l'arrivée aux plaines de Moab, c'est-à-dire pendant une période de 38 ans, du premier jour du second mois de l'an 2 après la sortie d'Égypte jusqu'au 10e mois de la 40e année. Nous pouvons facilement découper ce récit en 3 sections. La première, 1.1 à 10.10, décrit les préparatifs du départ. La seconde, 10.11 à 22.1 retrace d'une manière sommaire le voyage depuis le mont Sinaï jusqu'au pays de Moab. La troisième, 22.2 à 26.13, raconte le séjour dans les plaines de Moab. Cependant il ne faudrait pas conclure de ces indications chronologiques précises que le livre des nombres ne contienne qu'une narration historique. Le fil du récit est fréquemment interrompu par des lois et des ordonnances dont quelques-unes sont rapportées à la date de leur promulgation, tandis que pour d'autres nous ne pouvons nous rendre compte de la position qu'elles occupent. Le contenu des nombres n'est donc ni purement historique, comme celui de la Genèse, ni presque purement législatif, comme celui du Lévitique. Il est à la fois l'un et l'autre, comme celui de l'Exode, et les éléments divers qui le composent ne sont pas toujours rattachés les uns aux autres par un lien chronologique ou systématique bien visible. Si les détails qu'il donne sur les débuts et sur l'issue du voyage au désert sont assez circonstanciés, il est presque muet sur la majeure partie de ce voyage, les 38 ans qui suivirent la révolte de Kadès et pendant lesquels disparut peu à peu toute la génération qui avait assisté à la sortie d'Égypte. C'est une de ces grandes lacunes de l'histoire sainte, analogue à celle qui sépare la fin de la Genèse du commencement de l'Exode. La Bible se tait en général suit les périodes qui n'apportent aucun élément nouveau au développement du règne de Dieu. Ajoutons que dans le cas de l'histoire du désert ce silence repose sur un motif plus grave encore, le peuple est en quelque sorte dans un état de réjection, plus de circoncision, plus de Pâques, toute la génération adulte sortie de l'Égypte est vouée à la mort. C'est là sans doute le motif du peu de détails qui nous ont été conservés sur cette période. Cependant ce qui nous est rapporté. Sur le voyage de Sinaï à Kadès, murmure, chapitre entre 11 et 12. Sur le séjour à Kadès, affaire des espions, chapitre entre 13 et 14. Sur les 38 années de vaines marches et contre-marches dans le désert, affaire de Corée, chapitre entre 16 et 17. Sur le second séjour à Kadès, nouveau murmure, chapitre entre 20 et 21. Enfin sur les premiers temps du séjour en Moab, fornication, chapitre 25. Suffit pour nous donner une idée très nette de ce qu'a été du point de vue moral cette période, l'une des plus tristes, assurément de toute l'histoire du peuple de Dieu. La narration du livre des nombres paraît être, comme celle de la Genèse et de l'Exode, une fusion des différents documents qui ont concouru à la composition du Pentateuque. Chapitre 1 a dit les préparatifs du départ de Sinaï. Cette première partie comprend les dernières ordonnances que l'Éternel donna au peuple d'Israël pendant les jours qui précédèrent son départ du mont Sinaï, soit pendant les 19 premiers jours du second mois de la seconde année après la sortie d'Égypte, nombre 1.1, nombre 10.11. Le lien qui rattache le livre des nombres au précédent est manifeste, après avoir fait sortir Israël d'Égypte, l'Éternel a établi et consacré sa demeure au milieu de son peuple, Exode, puis il a institué le culte qui doit lui être rendu et il a promulgué les lois qui régissent tous les domaines de la vie israélite, Lévitique. Maintenant que l'alliance est conclue, le peuple est à même de marcher à la conquête de la terre promise, dans ce but il doit être organisé militairement, comme la Sainte Armée dont l'Éternel est le chef et Moïse reçoit l'ordre de procéder au recensement. Nous diviserons cette première partie en 3 sections. Chapitre 1 à 4 le recensement. Moïse fait d'abord le recensement des 12 tribus, chapitre 1, il leur assigne la place qu'elles occuperont dans les stations et dans les marches, chapitre 2, puis il procède au recensement des Lévites, chapitre 3 et détermine les fonctions qu'ils auront à remplir dans le sanctuaire, chapitre 4. 5.1 à 8.4. Nous trouvons ici une série d'ordonnances et de renseignements divers qui se suivent sans ordre apparent et qui, pour la plupart, ne paraissent guère avoir de rapport avec le prochain départ de Sinaï, ce sont des lois isolées ou des détails relatifs au tabernacle. 8.5 à 10.10. Les derniers événements avant le départ. Ici reprend le fil historique, récit de l'installation des Lévites, nombre 8.5-26, institution d'une seconde Pâque au second mois, nombre 9.1-14, indication des signaux qui seront donnés par la nuée et par les trompettes pendant le voyage, 9.15 à 10.10. Verset 1. Chapitre 1 le recensement des 12 tribus. Verset 1 à 4 l'ordre divin. Désert de Sinaï, voir Exode 19.2, note. Dans la tente d'assignation, voir Lévitique 1.1, note. Le premier jour. L'ordre de faire le dénombrement du peuple est donné juste un mois après l'érection du tabernacle, Exode 40.17, et 11 mois après que les Israélites furent arrivés dans le désert de Sinaï, Exode 19.1. Verset 2. Selon leur famille. Les termes employés pour désigner les divisions et subdivisions du peuple n'ont pas une valeur technique très précise et nous les trouvons tour à tour appliqués à des unités d'ordre différents. Le peuple se divise proprement en tribus, la tribu en famille, la famille en maisons et la maison en individus, c'est la classification normale. Comparez Josué 7, où il y a cependant aussi quelque indécision dans la valeur des dénominations. Dans notre texte le terme de famille alterne avec celui de maison patriarcale pour désigner un quelconque des 3 premiers degrés. Une maison patriarcale est proprement une famille qui tire son nom d'un patriarche, d'un ancêtre commun et l'on comprend que ce terme puisse s'appliquer au même titre à la tribu, à la famille ou à la maison.
En français, les mots de famille et de maison peuvent également s'employer pour désigner soit un groupe de peuples, soit une nation, soit une tribu, soit le groupe restreint d'individus réunis autour du père, famille aryenne, famille française, maison de France, etc. L'organisation du peuple est à la fois militaire et civile, il s'agit bien de constituer une armée, mais à la base de cette hiérarchie se trouve cependant la famille, c'est comme membre du peuple de Dieu que l'Israélite est enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Verset 3. Voir Exode 30.14, note. Verset 5. Versets 5 à 16. Les chefs de tribus. Les tribus sont rangées d'après l'ordre des femmes de Jacob, d'abord les 5 fils de Léa, Lévi n'est pas nommé, parce qu'il sera dénombré plus tard, puis les 2 fils de Rachel, Joseph comptant pour 2 tribus et enfin les 4 fils des sœurs Vaantez, Bilra et Zilpa, comparé Genèse 35.23. Ces 12 chefs de tribus sont encore énumérés nombre 2.3 et suivant, nombre 7.12 et suivant, nombre 10.14 et suivant. Sur les 24 noms que comprend cette liste, 15 paraissent avoir une signification religieuse et sont composés avec le nom de Dieu sous diverses formes. Au temps des juges, lorsque le peuple se fut mêlé avec les Cananéens, les noms profanes furent de beaucoup les plus nombreux et les noms religieux ne redevinrent fréquents que depuis Samuel. Verset 16. Princes. Par leur naissance ils étaient princes de leur tribu, par leur charge, chefs de milliers, les milliers paraissent désigner ici la plus grande division militaire de la tribu. Verset 17. Verset 17 à 43. Le recensement. Verset 18. Le premier jour. La convocation eut lieu le jour même, mais nous ne savons combien dura le recensement. Il eut lieu probablement dans toutes les tribus simultanément et il fut facilité sans doute par l'organisation que Jéthro avait conseillé à Moïse de donner au peuple, Exode 18.21, note. Nous voyons en effet que les chiffres indiqués pour chaque tribu sont toujours arrondis par centaines, sauf pour la seule tribu de Gad, où l'on descend à la cinquantaine. Il était facile de faire la somme de ces groupes déjà constitués et l'organisation de la tribu patriarcale pouvait être ainsi très facilement transformée en une organisation militaire. Verset 20. Verset 20 à 43. L'ordre des tribus est le même que nous avons trouvé déjà au verset 5 à 15, si ce n'est que Gad est avancé du 11e au 3e rang, pour prendre, en qualité de fils aîné de Zilpa, servante de Léa, la place de Lévi, 3e fils de celle-ci. Dans le campement aussi, nombre 2.14, Gad occupera la place de Lévi, à côté de Ruben et de Siméon, les 2 premiers fils de Léa. Verset 44. Verset 44 à 46. Total du recensement. Verset 46. 603 550. C'est exactement le même chiffre que nous avons déjà trouvé, Exode 38.26, ce qui ne permet pas de douter qu'il ne s'agisse du même recensement. De là naît sans doute une difficulté puisque le recensement de l'Exode semble avoir eu lieu avant l'érection du tabernacle, voir Exode 38.26, l'emploi de la capitation d'un demi-cycle qui en résulta, à la confection des chapiteaux et des socles des piliers du tabernacle. Nous avons cherché dans les notes sur l'Exode à résoudre cette difficulté. Après le recensement terminé, on calcula le rapport entre le chiffre des recensés et le poids de l'argent spontanément offert pour la construction du tabernacle, on obtint ainsi une moyenne d'un demi-cycle, 603 550/301 775 égale 0,5 et cette moyenne fut maintenue comme taux de capitation pour tous les recensements subséquents. Le chiffre de 600 000 hommes de 20 ans et au-dessus suppose une population totale d'environ 2 millions d'âmes. Nous avons peine à nous figurer cette masse énorme de peuple parcourant pendant 40 ans, avec ses troupeaux et ses bagages, la presqu'île du Sinaï, qui pouvait être plus fertile qu'aujourd'hui, mais qui n'en était pas moins un grand et affreux désert, Deutéronome 1.19. Nous devons constater cependant que ce chiffre de 600 000 hommes n'est pas fourni par le seul document éloïste qui nous donne les détails de ce recensement, nous le retrouvons également dans les traditions historiques, conservées par le document jéhoviste, Exode 12.37, Nombre 11.21. Le chapitre 26 de notre livre nous donne les résultats d'un nouveau recensement qui eut lieu à la fin du voyage dans le désert. La somme totale diffère à peine de celle qui nous est indiquée dans le recensement actuel, 1820 hommes de moins, mais dans ces deux statistiques cette somme se répartit entre les tribus d'une manière très inégale, comme on en jugera par le tableau suivant. Premier recensement. Deuxième recensement. Ruben 46 543 730. Siméon 59 322 200. Gad 45 650 40 500. Jude 74 676 500. Issachar 54 464 300. Zabulon 57 460 500. Ephraïm 40 532 500. Manassé 32 252 700. Benjamin 35 445 600. Dan 62 764 400. Esser 41 553 400. Nephtali 53 445 400. Total 603 550 601 730. Si nous prenons comme moyenne pour une tribu 50 000 hommes, 606 000/42, nous remarquons que dans chaque liste il y a 6 tribus qui dépassent ce chiffre et 6 qui demeurent au-dessous, mais la répartition des tribus n'est pas la même, tandis que Manassé et Esser, d'abord inférieurs à la moyenne, la dépassent dans le second recensement. Nephtali et Siméon descendent au nombre des petites tribus, le recul est surtout sensible pour Siméon qui tombe du 3e au dernier rang parmi les tribus. Juda se maintient à la tête du peuple comme la tribu la plus nombreuse, parmi les fils de Joseph, Ephraïm diminue d'importance et Manassé s'accroît rapidement. Il est impossible que ces variations ne répondent pas à une réalité historique, elles ne sauraient provenir du caprice d'un auteur, dont on ne pourrait découvrir l'intention secrète. Et si la proportion entre les diverses tribus doit être envisagée comme historique, il en résulte un fort argument en faveur de la réalité du nombre d'hommes attribués à chacune d'elles, malgré les difficultés qu'il présente. Verset 49.
tu ne feras pas. Cela ne signifie pas qu'il ne devait point être fait de recensement des Lévites, voyez Nombre 3.14-39, Nombre 4.34-49, mais il ne devait pas être compris dans le recensement actuel, qui avait en vue l'organisation de l'armée de l'Éternel. Cette exclusion est justifiée par les fonctions spéciales qui leur incombent au sanctuaire, c'est ce qui explique également la place qu'il occupe dans le camp autour du tabernacle. Verset 50. Versets 50 à 53. Les fonctions des Lévites sont ici brièvement résumées, elles seront détaillées dans les chapitres 3 et 4. Verset 54. L'étranger, à la tribu de Lévi, le profane, israélite ou non israélite, voir Lévitique 22.10, note, personne ne doit s'approcher du tabernacle sans mandat, et cela, sous peine de mort, pour le coupable et de châtiment pour tout le peuple, verset 53.